qui termine le 11e round en force. On fait une courte pause et on revient avec le dernier round dans un instant. Bon, alors, on est rendu à la limite, mon cher Ross. 12e round. On voit que Adrian a quelques meurtrissures à l'œil gauche, au nez également, blessé. Il n'a jamais été marqué tant que ça dans toute sa carrière. Et dans le cas de Chris Henry, ben, il semble encore assez serein. Pour un gars qui a quand même, il ne faut pas se le cacher, il a essuyé de bonnes bombes au cours du combat, là. Regarde, il commence tout de suite avec le coup qui a frappé Diacono en 11e round. C'est ça. Alors là, malheureusement, on a arrêté de vous donner les pointages, mais si on se fie à ce qu'on a vu tantôt, moi, le 11e round, tu l'as donné à... Bien, je pense qu'il faut que le donner à Henry avec les coups qu'il a donnés. Alors, ce qu'on a vu tantôt du 10e round, Henry paraissait bien. Alors, si jamais Henry a gagné le 10e, le 11e, on veut dire que c'est un combat excessivement serré. Si on suit au pointage qu'on a donné tantôt là, du WBC par 8. Absolument. Puis aussi, si tu considères, si, mettons, il y a juste une simple chute au plancher pour mettons, Henry, il gagne le round par 2 points, là, ça peut changer l'allure du combat. Ouais. Fait que Diacono, il est mieux de continuer à boxer et travailler son jab. Et là, Henry qui se fait retenir par Diacono à l'entente des uppercuts, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Je vais te dire de quoi, Henry, il est... Si c'est Diacono qui finit par gagner ce combat-là, Henry va être le parfait partenaire d'entraînement si jamais Diacono, il faut qu'il affronte Glenn Johnson, parce que Glenn Johnson, il est tenace de même aussi. Ouais. Il n'arrête pas, il continue à foncer. Et ça va être aussi une bonne leçon pour goûter aussi, s'il s'affronte Andrade, encore le même style de boxeur. Toujours dans ta face. Ah oui, puis écoute... Crochet de gauche de Henry. Ah oui, Henry paraît bien là, depuis les 3 derniers rounds. Là, je vais vous dire quelque chose impressionnant. Impressionnant. Parce que Diacono, il a frappé Henry avec des bombes. Ouais. Henry, et là, c'est Adrian le temps qui vient placer 2 bonnes combinaisons, là, droite et gauche à la tête. Mais on voit une certaine fatigue parce que Henry rentre sur Diacono, puis Diacono ne laisse pas aller ses mains. Il est certainement fatigué un peu. Moi, je me demande si l'émotion de début de combat, se battre chez lui, son père est là. Je me demande si ça n'a pas drainé énormément d'énergie, parce qu'on sait que dans le début du combat, Adrian était en feu. Il semblait destiné à gagner ce combat-là facilement. Et à un moment donné, mais il y a eu comme un point de chute, là. Au 5e round, ça a baissé de régime. Ça, c'était une bonne combine. Oh, attention, encore une fois, une main gauche, cette fois de Henry. Il a vu la tête. Et là, Adrian, encore une fois, et ce sont ses jambes qui le lâchent, Russ. Ce ne sont pas des chutes au tapis, ce sont tout simplement ses jambes qui le lâchent. Oui. Et tu as besoin des jambes. Et il est... Ah, Henry, encore une fois, une bonne droite. Et là, Adrian, c'est comme s'il fouillait au plus fond, au profond de ses retranchements. Là. Et Henry qui revient. Ça l'a réveillé de se faire frapper en arrière de la tête. Il se fâche un peu, le requin. Le Shark, il faut qu'il se fâche un peu. Je vais dire quelque chose. Une revanche entre ces deux-là, ça ne serait pas piquer des verres non plus, là. Parce que c'est un excellent combat. Et là, Adrian, derniers efforts, 5 secondes à faire au combat. Et encore une fois, Diacono qui semble, ses jambes semblent le lâcher un petit peu. Et Adrian semble très heureux de son combat. Alors, on revient avec la décision. Et c'est Luciane qui va le voir, Luciane Boutet. On revient dans un instant avec la décision. Alors, dans quelques secondes, la décision, la voici tout de suite d'ailleurs. Alors. Eh bien, c'est confirmé. Adrian Diacono par des pointages de 116-113, 115-113 et 115-113. Mais une chose est sûre, Ross, ça n'a pas été facile. Non, un combat très, très difficile, je pense, pour Adrian Diacono. Je pense que le combat s'est rendu difficile quand Henry a montré qu'il était capable de résister à les bombes de Adrian Diacono. Et peut-être ça a découragé Diacono un peu. Ça a aussi peut-être pris de son énergie un peu parce qu'il a donné des coups solides. Henry, non seulement qui a résisté, mais il a continué à foncer sur Diacono. Et on voyait, je pense que surtout dans la fin du combat, comment Diacono était un peu faible dans les jambes. Il n'était pas capable
fois, il est tombé. Oui. Ouais. Et on voit la force et le physique de Henry qui continue à mettre la pression sur Diacono. Mais dans l'ensemble, Diacono, il a accompli qu'est-ce qu'il voulait faire, sa prédiction d'être champion du monde, et il l'a fait malgré par intérim. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il faut faire attention. Il n'est pas encore officiellement champion du monde. À le moment, c'est un titre intérimaire, mais qui devrait se confirmer dans les prochains